Bonjour, bienvenue chez mon ami Sean. Est-ce que vous aimez les pains bien légers, aérés, pas aussi croustillants que la baguette, mais pas aussi moelleux et mou que le pain de mie? Alors, le ciabatta va vous plaire. On a assez de croûte croustillante et de la mie super moelleuse. On en trouve des natures, aux olives, aux herbes aromatiques, etc. Ce pain a été apparemment inventé en Italie à la suite d'une grande demande de la baguette française. Et ce pain est nommé chausson, référant à la forme de ce pain, assez plat et allongé. Une des caractéristiques de ce pain est qu'il est fait d'une pâte super hydratée, ce qui va lui donner le côté très moelleux à la fin. On peut le déguster seul avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre ou avec du vinaigre balsamique. On le mange aussi grillé ou en sandwich panini. Le ciabatta, c'est un pain que je fais régulièrement, vraiment très souvent pour ma famille et mes amis. C'est tellement facile, pratique et même amusant à le faire que vous n'arrêterez jamais d'en faire chez vous. Alors, vous êtes prêts? On y va! Pour faire 8 à 10 ciabatta, vous aurez besoin de 2 tasses d'eau, 2 grandes cuillères de miel, 2 petites cuillères de levure, 2 petites cuillères de sel, 2 grandes cuillères d'huile d'olive, 2 tasses de farine blé tout usage et 1 tasse de farine de blé pour pain. Si vous n'avez pas ces deux types, c'est pas grave, vous pouvez utiliser 3 verres de farine de votre choix. Vous aurez aussi besoin d'un grand récipient ou d'un grand saladier. Tout d'abord, dans le récipient, mettez l'eau à température ambiante, voire tiède, et la levure. Faites dissoudre la levure. Ensuite, ajoutez le miel et remuez bien pour le faire dissoudre également. Maintenant, versez la farine en une fois et mélangez bien. La pâte va être très hydratée et collante. Refermez la boîte avec le couvercle et laissez reposer pendant 30 minutes. Après une demi-heure d'autolyse passée, ajoutez à la pâte le sel et l'huile d'olive. Et on va maintenant commencer à travailler la pâte. Et c'est super fun. Prenez un côté de la pâte, soulevez et étirez, puis repliez sur le dessous. Tournez la boîte. Prenez un deuxième côté, soulevez, étirez et repliez. Continuez pour les 2 autres côtés. Quand les 4 côtés ont été étirés et repliés, vous allez remettre le couvercle et laisser reposer encore 30 minutes. Et vous allez répéter ce travail 3 fois de plus. Vous verrez que la pâte devient de plus en plus ferme et élastique, et elle prendra aussi du volume. Après le 3e pliage, si vous souhaitez ajouter des olives pour faire un ciabatta aux olives ou des herbes, vous les ajoutez maintenant et repliez encore une fois. Après ce dernier pliage, laissez reposer 30 minutes à 1 heure jusqu'à ce que la pâte double son volume.
La pâte a doublé de volume. Il est maintenant temps de la sortir et de la modeler. Farinez généreusement votre plan de travail. Pour faire sortir la pâte de la boîte, c'est très simple. Décollez un peu le bord de chaque côté. Ensuite, vous n'avez qu'à retourner la boîte pour qu'elle tombe elle-même sur le plan de travail. Parce qu'on a mis de l'huile d'olive, vous n'aurez aucun problème d'une pâte qui colle sur les rebords. Doucement, formez un rectangle en tirant délicatement les angles vers l'extérieur et ramenant les côtés vers l'intérieur. On va diviser la pâte en fonction du nombre de pains qu'on souhaite avoir. Je la divise généralement en 2, puis en 4 ou 5 pour en avoir 8 à 10 ciabatta. C'est maintenant l'heure de laisser les pâtes reposer. Préparez un torchon assez épais. Vous allez mettre les pièces sur ce torchon en les séparant bien et en repliant le torchon entre les deux. Recouvrez d'un torchon ou du plastique et laissez reposer pendant au moins 1 heure. On va maintenant les déplacer délicatement sur la plaque de cuisson. Préchauffez le four à 400 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Enfournez pendant 15 minutes. Si vous voulez une croûte plus croustillante et de couleur plus prononcée, éteignez le feu et laissez dans le four 5 minutes de plus. Vous pouvez le consommer chaud tout de suite à la sortie du four, ou bien le garder pendant quelques jours dans un sac en papier. C'est tout aussi délicieux. Et est-ce que vous aimez les sandwichs? Les panini? Moi, j'adore! Faites vos sandwichs avec des ciabatta. Oh là là, c'est tellement bon! Merci pour vos likes et abonnements. Merci de m'avoir regardé. À bientôt!